Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Je fais une revérification quand même, parce que ça serait bête. Et là, c'est parti. Donc là, minuteur. Voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, notre mot, c'est errance, enfin, nomadisme ou labyrinthe. Alors, c'est le départ pour le grand voyage? Eh oui, l'errance, mais c'est pas les vacances. Figure-toi que les malades se trimballent l'âme en peine, de souffrance en souffrance, environ 3 à 5 ans avec des consultations multiples. Statistiquement, on va avoir 4 médecins généralistes et au moins 3 spécialistes, des rhumatologues, neurologues, endocrinologues, psychiatres et puis les centres de la douleur. Avec à chaque fois des délais d'au moins 6 mois pour avoir des rendez-vous et puis tout ça, ça fait beaucoup de kilomètres parcourus dans les déserts médicaux. Oui, alors effectivement, c'est le nomadisme médical ou du patient plutôt. On va de médecin en médecin et comme dirait Roland Barthes, nommer c'est apaiser. Oui, j'aime bien faire des citations littéraires. Ça paraît très poétique ce que dit Roland Barthes, mais concrètement, moi je me souviens de tous ces rendez-vous. L'espoir alterne avec la colère. Et pendant qu'on attend les rendez-vous, il faut aller travailler, il faut expliquer aux proches qu'on n'est pas trac, mais non, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et le temps passe comme dans un labyrinthe, et puis tu te cognes d'impasse en impasse. Et tant que le diagnostic n'est pas posé, tu te fais des films de fin du monde, tu souffres et surtout tu n'es pas soigné parce que les médecins ne comprennent rien. Mais c'est très anxiogène tout ça, non? Et oui, ça fait monter le stress, donc ça alimente le bazar. Moi, j'ai toujours refusé de prendre des médicaments en mode sparadrap de symptômes, tu vois, le truc à court terme, et puis on ne se pose pas les questions. Finalement, moi, j'avais le foie fragilisé par une hépatite de mon enfance, et je crois que c'est ce qui m'a sauvée, parce que de refuser de prendre des médicaments, ça m'a amené à chercher des solutions plus profondément. Voilà, c'est tout un chemin. Mais alors, on en commence un petit peu maintenant à entendre parler de cette maladie, mais qui reste encore assez méconnue ou mal connue quand même. Alors oui, moi j'ai commencé à être malade dans les années fin 90, début 2000. Ça paraît 107 ans par rapport à aujourd'hui et c'est pour ça que l'errance paraît un peu moins importante aujourd'hui parce qu'on en parle à la télé, il y a des bouquins, etc. Mais enfin, bon, ça reste quand même un long labyrinthe. Et pour te dire, en fait, il y a 2% de la population mondiale qui est malade de cette fibromyalgie. Et en France, on est à 3 à 4% de la population. Ça fait quand même 2 millions, un peu plus de 2 millions de personnes. Et puis, 80% des malades de fibromyalgie sont des femmes. Donc, ce serait une maladie féminine? Non, c'est pas classé comme une maladie pour les spéciales filles, comme peut l'être l'endométriose qui sur le territoire gynécologique. C'est plus les femmes qui sont touchées, mais il y a quand même aussi des hommes concernés, 80% de femmes, 20% d'hommes. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a 50% des patients qui ont actuellement plus de 50 ans. Et ça veut dire que les autres, donc 50%, ont entre 25 et 50 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, les plus jeunes, c'est souvent associé à l'endométriose.
Et puis, j'ai trouvé aussi une autre statistique, ça ferait à peu près 2 à 3% de la population féminine entre 25 et 65 ans. Alors, merci pour tous ces chiffres, de remettre ça dans un contexte national ou même international, voire mondial. Mais pour toi, alors, est-ce que tu peux revenir sur ton vécu, sur comment tu as vécu cette maladie? Et tu la vis toujours? Eh oui, qui dit maladie chronique, dit chronique. Et comme je l'ai dit dans le précédent épisode, on n'en meurt pas, mais il faut vivre avec. Moi, j'ai été diagnostiquée en 2002. J'avais 36 ans, mais je pense que j'étais malade déjà depuis mes 25 ans. J'avais plein de trucs de travers, on ne savait pas pourquoi. Et puis un ostéopathe, un super ostéopathe en 97 a dit fibromyalgie avec un air très contrarié. Franchement, à cette époque-là, personne ne parlait de ça. Moi, je croyais qu'il se parlait à lui-même et puis voilà, ça n'a pas donné suite. J'ai finalement été diagnostiquée officiellement en 2002 à 37 ans, à l'occasion d'une dépression suite à un deuil. Et puis, petit à petit, après le deuil, après la dépression, on a mis le mot fibromyalgie. C'est souvent comme ça que ça arrive, un gros choc émotionnel qui est un déclencheur. Et puis, 5 ans plus tard, en 2007, j'ai trouvé un super médecin qui, elle, a vraiment compris le bazar et m'a aidé à démêler tout le mélange de symptômes. Et c'est vraiment à partir de 2007, à 42 ans, donc j'ai commencé à tirer tout ce fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe et puis entreprendre un grand ménage dans ma vie. Au passage, j'ai fait un burn-out en 2014, épuisée par des situations de harcèlement et d'arrêt maladie au boulot. Mais personne ne l'a diagnostiqué, ce burn-out, c'était dans le mélange fourre-tout de la fibromyalgie. Et puis, je suis en invalidité depuis 2016 à mes 51 ans. L'année de ma ménopause aussi, c'est à noter. Et pour donner de l'espoir, ça va mieux après la ménopause, c'est moins pire. Moi, j'avais peur que ça s'empire, donc je rassure les autres femmes qui n'ont pas traversé cette étape, ça va beaucoup mieux après. Et puis là, tu vois, je vais avoir 56 ans lors de ce printemps 2021. T'imagines tout le chemin que ça prend, ça fait un vrai périple et c'est ce que j'ai un peu voulu raconter dans mon livre et puis maintenant dans ce podcast. Alors, il y a de l'espoir, ça va mieux après. Justement, demain, ce sera quoi le mot? Caramel, bonbons et chocolat. Oh oui. Quel menu! Oui. Mais attention, on va se régaler ou pas.